C'est inspiré des méthodes, enfin des techniques mentales des champions du monde de mémorisation, comme c'est marqué ici, et ça se découpe en 3 volets que je vais vous montrer tout de suite. Alors, si on ouvre le premier volet, vous voyez ici, c'est marqué les animations vidéo, c'est un DVD. C'est un DVD qui permet d'apprendre les tables de multiplication avec des dessins animés. Ce sont des dessins animés qui permettent d'apprendre à vos enfants l'étape de multiplication. Alors, ça marche aussi pour les adultes, hein, mais ça a été fait pour les enfants à la base. Vous pouvez vous en servir. Moi, j'ai regardé. Je trouve ça plutôt bien fait. Mais c'est à vous de voir. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est ici. Moi, je vais ouvrir les trois, hein. Je vais ouvrir les 3 volets. Ici, voilà, vous avez un cahier d'apprentissage. Alors, c'est un élément très important puisque on va voir ça dans le détail après, hein, tout à l'heure, hein. Mais ça permet vraiment d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage des tables de multiplication. Vous allez avoir le mode d'emploi du DVD. Dans ce cahier d'apprentissage, vous avez des animaux qui représentent des chiffres. Ces animaux sont mis en scène sous forme de toutes petites histoires et ces petites histoires vous permettent justement de mémoriser les tables de multiplication. On va aller voir ça en détail dans un petit instant. Et puis là, ici, vous avez le jeu de cartes, hein, le jeu de cartes que j'ai testé. Bon, là, je ne l'ai pas déballé, hein, mais c'est un jeu de cartes qui permet de mémoriser encore plus sous forme ludique. Vous jouez à 2 et voilà, on vous pose une table de multiplication et vous regardez dans votre jeu si vous avez la réponse. Et si vous avez la réponse, hop, vous mettez la carte et vous gagnez. C'est très brouillon, je sais, mais on va rentrer dans le détail. Alors, il y a quoi dans ce DVD? C'est ce que je vous propose de regarder et je vous le commente ensuite. J'imagine que c'est encore un tout petit peu flou. On va y aller tranquillement et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, on va revoir ce dessin animé. Enfin, s'il démarre. Voilà. Donc là, on nous présente 7 x 9. Donc c'est la table de 7 vraisemblablement. Et donc 7 x 9, ça fait combien? Vous avez le égal juste à côté. Le 7 va se transformer bizarrement comme si c'était un plongeoir, puisqu'on voit à côté qu'il y a de l'eau. À côté, le multiplié en rouge, il y a de l'eau. Et 9. 9, bah, c'est une personne, hein, c'est une espèce de d'œuf. D'ailleurs, c'est un œuf qui est personnifié avec un corps et des pieds palmés qui va sur le plongeoir. Jusque-là, rien d'anormal. Donc, on imagine que le 7, c'est le plongeoir et que le 9, c'est un personnage en forme de 9 avec justement les pieds palmés. Donc, il va sur le plongeoir et il va sauter du plongeoir. Ça, c'est ce que nous propose Multimalin pour arriver à comprendre et à apprendre surtout les tables de multiplication. Il suffit simplement d'en créer une histoire avec des personnages. Alors, vous voyez, il a très peur et il a peut-être raison. Il va sauter. Il saute. Attention, que va-t-il se passer? Vous avez vu qu'il y a 2 bosses au niveau du crâne. Et ces 2 bosses sont marquées avec du noir. Et ce noir, vous voyez que ça fait un 3. Et le 9 est à l'envers, ce qui fait que ça ressemble à un 6. Ce qui se passe, c'est que vous avez créé une histoire pour montrer que 7 x 9, ça fait 63. Voilà comment ça marche, Multimalin. Si vous trouvez que c'est vraiment intéressant, continuez cette vidéo. Il y a encore mieux. Alors, on est parti pour regarder ce cahier d'apprentissage, hein, pour être plus autonome, avec plus d'efficacité et plus de plaisir, comme c'est marqué ici. Voilà. On ouvre le cahier. Et voici ce qu'on voit. Alors, le sommaire, bande dessinée d'introduction, étapes d'apprentissage et conseils d'utilisation,
Présentation des personnages, hein, comme je disais tout à l'heure, les personnages, ce sont des chiffres qui sont représentés sous forme d'animaux ou de personnages, et ces personnages vont être mis en scène avec la multiplication pour voir quel sera le résultat. Enfin, vous devez comprendre mieux maintenant puisque je vous ai montré l'exemple tout à l'heure du DVD et de comment ça se passe. Vous avez le sens de la multiplication, l'adaptation du parcours d'apprentissage, parce que là, vous allez adapter par rapport aux difficultés de votre enfant. Table de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez qu'il n'y a pas la 1 et la 2, puisque la 1 et la 2, c'est, on va dire, la plus facile à mémoriser. Il n'y a pas vraiment besoin de techniques particulières. Et c'est pour ça qu'on commence à partir de 3. Il n'y a pas 10 non plus, puisque 10, c'est une table assez facile aussi. Alors, vous voyez la présentation de la méthode, hein, ça c'est la présentation de la méthode, le guide d'utilisation, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Les personnages, donc par exemple le 3, lorsqu'il est en première position, ça correspond au chien. Et le 3, lorsqu'il est en deuxième position, c'est-à-dire dans le résultat de la multiplication, il ressemble à un os. Donc on imagine que le chien va aller chercher l'os et que c'est la multiplication qui va permettre d'aller chercher l'os. Voilà, tout simplement. Le 4, c'est une voile de planche à voile. Et le 4, lorsqu'il est en deuxième position, c'est l'aile d'un oiseau. Alors, évaluation de départ, ça c'est pas mal aussi, c'est pour voir où votre enfant, où est-ce que vous-même, hein, vous en êtes dans l'étape de multiplication. Alors quand je dis où vous en êtes, si vous reprenez vos études, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de faire ça sous forme de dessin animé mais, et d'images un petit peu enfantines. Mais croyez-moi, ça marche, moi j'ai testé et ça marche. Bon, bien sûr, moi j'ai des méthodes aussi dans mon blog, hein, bien sûr, sur plusbellesmaths.com. Mais malgré tout, c'est un support vraiment très très intéressant. Là, vous avez 2 fois moins de résultats à mémoriser. Voilà, là, on est en train de rentrer dans la méthode pour dire, voilà, finalement, il n'y a pas autant de résultats à savoir, à connaître. Voilà, donc là, c'est l'exemple de 3 x 3. J'observe l'image et je raconte avec mes propres mots, voilà, le chien qui va mettre l'os dans le panier de basket. Voilà. Et le panier de basket, comme vous voyez, ça fait 9. Enfin, ça ressemble à un 9. Voilà. Donc, l'histoire, c'est de se dire, tiens, par quoi je multiplie 3 pour avoir 9? Voilà. Et bien, c'est 3 fois 3. C'est marqué ici. Je vais chercher, je retrouve le chiffre caché. Ici, on ne sait pas quelle est l'image. On sait que c'est un os. L'os, il fait 3, on l'a dit tout à l'heure. Et ça fait 9. Voilà. Et bien, tout simplement, ça va être le chien qui fait 3. 3 fois 3, 9. On l'aura vu précédemment, bien sûr. Bien sûr, c'est un peu brouillon comme je l'explique, mais avec le DVD, ça sera encore plus facile. Et justement, ce DVD, je vous l'ai présenté tout à l'heure, je vous ai présenté la méthode en tant que telle. C'est un apprentissage différent, basé sur l'imagerie mentale, mais ça fonctionne. Alors, on peut continuer encore, hein. Bon, c'est pour toutes les tables, c'est de la même façon. Là, il faut trouver par quoi est multiplié le 4 pour avoir 6. Voilà, etc. Je retrouve le chiffre caché. Voilà. Et à la fin, vous avez ça que je trouve vraiment, vraiment pas mal du tout. C'est un tableau. Voilà, c'est le tableau qui permet d'avoir toutes les multiplications, on va dire, les plus compliquées, les plus difficiles. Et même pratiquement, je regarde un petit peu, oui, pratiquement toutes les tables de multiplication. Alors ça, vous pouvez l'afficher, justement, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez l'afficher dans la chambre ou à côté de vous, ou près de vous, pour bien mémoriser tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, bon, bien sûr, voilà, ça c'est l'évaluation finale. Toujours pareil. Ah oui, il y a quelque chose qui est important aussi, qui est vraiment pas mal, dont je n'ai pas parlé, c'est le coloriage. Le coloriage, bon alors il y a des questions, hein, bien sûr, ici. Mais le coloriage d'ici, par exemple, colorie l'image en respectant le code couleur 5 fois 5 égale 25. 5 fois 5, 25. On voit bien que là, c'est c'est le serpent qui est sur l'éléphant qui permet euh, de voir le 5 et le 2. Vous voyez en fait colorer l'image en respectant le code couleur, en coloriant, en tout cas c'est une étude qui a montré ça, c'est qu'en coloriant les
lettres, enfin les lettres, les chiffres bien sûr, et la multiplication et le résultat, ça permet de mémoriser encore mieux le résultat de la multiplication. Je sais, c'est très brouillon tout ce que je dis, mais c'est parce que c'est pas vraiment évident à résumer comme ça. C'est un petit peu l'inconvénient de cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire cette méthode, il faut vraiment la tester pour comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est de l'imagerie mentale adossée à de la logique qui va rentrer petit à petit à l'intérieur du cerveau, puisque ce sont des courtes vidéos, des courts petits dessins animés qui vont mettre en scène les personnages, qui vont permettre de savoir quelle est la multiplication, quel est le résultat de la multiplication. Voilà. Et on va passer tout de suite au jeu de cartes. Avant de jouer, il faut réviser avec cette carte. Cette carte, ça permet de montrer l'animal correspondant et le jouet correspondant, ou alors la forme ou l'animal correspondant par rapport aux chiffres. Là, vous avez 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5. Voilà, ça c'est pour réviser la traduction des chiffres en images comme c'est marqué. Une fois que ça c'est bien mémorisé, on va pouvoir jouer. Et pour jouer, vous avez besoin de cette carte. Cette carte constituée uniquement de multiplication. Voilà. Les multiplications, elles sont ici, et les résultats sont ici. Je vais pousser un petit peu ça pour faire une petite partie. Donc, vous allez commencer, par exemple, on joue à deux, hein, vous allez commencer par retourner une carte résultat, et là, il va falloir trouver la paire qui permet la multiplication qui permet d'arriver à ce résultat. Alors, je regarde, 9, c'est quoi? Ça fait quoi? Ah, ben c'est 3 x 3. C'est 3 x 3, ça fait 9. Et alors, pour vérifier, regardez comme c'est astucieux. On met juste à côté. Et vous voyez que le dessin est complètement reconstitué, puisque vous avez cette partie qui vient avec cette partie. 3, représenté par le museau du chien, hein, puisque c'est marqué ici. Hein. Le museau du chien, c'est 3. Et le 9, alors là, le 9, c'est un petit peu différent, puisque là, on est sur un exemple. Hein. Mais là, vous avez le panier de basket. Hein. Le panier de basket, ça ressemble à un 9, hein, forcément. Et donc, 3 x 3, ça fait 9. Et bien, si c'est ça, ben, vous avez gagné la paire. Donc, vous mettez la paire de côté, et vous continuez, et vous cherchez dans votre jeu. Et si vous ne trouvez pas, vous piochez une multiplication, une seule multiplication, pour pouvoir reconstituer la paire correspondante. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes, et ça permet vraiment de mémoriser encore plus facilement et de réviser en fait plus facilement l'étape de multiplication. En gros, ça se joue un petit peu comme les 1000 bornes, hein, voilà, tout simplement. Et puis, vous avez les corrections aussi sur cette carte, hein, juste derrière cette carte. Vous avez les corrections, donc ça permet vraiment de ne, oula, on voit pas bien, de ne pas dire de bêtises. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce jeu de cartes. Maintenant, c'est à vous de jouer, en tout cas. Voilà, vous avez les cartes en main maintenant, si j'ose dire. Vous allez pouvoir progresser dans l'étape de multiplication ou faire progresser votre enfant. Ça se passe juste en dessous dans le lien et aussi sur le côté ici. Mais alors attention, vous allez bien sûr obtenir la méthode multimalin, mais gratuitement, je vous propose un coaching pour trouver vos blocages ou alors le blocage de votre enfant pour aller un peu plus loin en mathématiques. Allez, on se dit à très vite et puis vous pouvez pas manquer ça. Hein. Allez, à bientôt.